Je pense qu'on va pouvoir débuter. Et puis, hop, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, je vais commencer peut-être avec notre ordre du jour. On va commencer par une intervention de Florence Bravaccini, qui est notre directrice générale, et de Jeanne Beau, qui est la responsable du plaidoyer. Et puis ensuite, on vous présentera l'événement, donc la grève du chômage, avec une présentation des outils qui sont à vos dispositions. Et puis on rappellera un peu toutes les dates clés, notamment pour la commande des outils de communication, pour les inscriptions, et donc on reviendra là-dessus. Et on terminera par un temps d'échange et de témoignage pour que chacun et chacune d'entre vous puisse nous dire un peu si sont déjà des idées de programme pour la grève et puis nous partager peut-être les expériences qu'ils ont pu avoir sur des éditions précédentes. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Florence. Euh, voilà, je te laisse Florence Oui, intervenir. merci Manon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Florence Bavaccini, la directrice générale de Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire consacré donc à la préparation de la grève du chômage. Bon, le projet, comme vous le savez, est un moment clé, un moment charnière de son histoire, puisque la PPL a été déposée au printemps, son examen à l'Assemblée nationale a débuté en juin, et donc doit se poursuivre en décembre prochain. Alors, on est dans un contexte politique qui est inédit, que nous vivons actuellement et qui va avoir et qui a forcément un impact direct sur cette proposition de loi. Donc la grève du chômage, finalement, elle tombe à point nommé pour nous mobiliser à la fois sur cette PPL et sur la question du budget. Et donc, eh bien, merci encore pour votre mobilisation. On a vraiment besoin de rassembler nos forces et de rester mobilisés et sur cette grève du chômage le 6 novembre. Donc, je vais passer la parole à Jeanne qui va vous expliquer plus en détail les questions de stratégie de plaidoyer sur la PPL et sur la question budgétaire. Merci. Merci Florence, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, une huitième ou neuvième grève du chômage maintenant pour les territoires qui nous suivent et qui sont dans la communauté Territoire Zéro Chômeur depuis longtemps. Vous commencez un peu à être habitués à l'exercice. Historiquement, la grève du chômage, elle a été créée pour mettre en lumière la privation durable d'emploi sur vos territoires. Et donc, cette année encore, elle arrive effectivement dans un contexte où il sera d'autant plus important de mettre en lumière précisément la privation durable d'emploi dans toute la diversité de vos territoires pour justement accentuer une pression aussi et porter haut la voix du droit à l'emploi, particulièrement dans le contexte politique que l'on connaît. C'est une occasion, effectivement, en termes de calendrier qui est particulièrement pertinente. Nous, on vous invite cette année, comme on le fait chaque année, à adapter les messages que vous allez pouvoir porter collectivement sur vos territoires à l'occasion des divers événements ou manifestations que vous allez organiser, et bien d'adapter ces messages à l'actualité du projet. Qui est très dense, même si elle est un peu à l'arrêt ces derniers jours, vu effectivement le contexte politique, comme Florence le mentionnait à l'instant. On a deux gros enjeux devant nous, qui sont d'abord la question budgétaire pour l'année 2026. Cette question-là, vous êtes encore mieux placé que nous pour savoir qu'elle est fondamentale pour que vous puissiez continuer à mettre en œuvre l'expérimentation dans de bonnes conditions dans vos territoires et pouvoir répondre aux besoins de création d'emplois tels que vous l'aviez envisagé dans vos prévisionnels. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore d'éléments j'allais dire, à quelle sauce on allait être collectivement mangé. On en aura bien sûr d'ici le 6 novembre, mais quoi qu'il arrive, vu le contexte de restrictions budgétaires qui s'annonce, ce sera un des éléments clés, un des messages clés qu'il faudra faire passer. Il y a encore trop de privation durable d'emploi dans nos territoires, il y a trop de personnes qui sont exclues
du marché du travail. Et donc, il faut que les décideurs publics prennent les bonnes décisions et fassent les bons choix budgétaires. Et donc, vous êtes tous et toutes acteurs et actrices des territoires mobilisés pour la grève du chômage. Eh bien, justement, mobiliser ce 6 novembre pour rappeler cette urgence sociale dans nos territoires. Donc ça, c'est la première chose. Pour celles et ceux qui étaient déjà engagés dans la grève du chômage il y a 2 ans, alors qu'on était confronté à des difficultés également de construction du budget 2024, vous savez qu'on avait pris l'initiative de transformer notre grève du chômage en mobilisation nationale à l'occasion d'un rassemblement aux Invalides, donc à 2 pas de l'Assemblée nationale, au moment où le budget était en cours de discussion. Pour l'instant, il n'est pas question d'une telle mobilisation nationale pour cette année, mais en revanche, au niveau du message, il est essentiel effectivement que ces aspects de combat budgétaire puissent aussi être présents dans vos mobilisations locales. Charge à nous ensuite, association nationale, de la relayer par naturellement les réseaux sociaux, mais aussi par toute autre forme de communication. Vous le savez bien, hein, la réussite du projet, elle se fait grâce à votre mobilisation. C'est parce que vous aurez alerté, mobilisé soit vos députés, si il y en a encore le 6 novembre, ou vos candidats aux élections législatives, si on fait face à une dissolution le 6 novembre, mais aussi les sénateurs et puis l'ensemble des élus locaux et des partenaires sur votre territoire, que l'on sera d'autant plus fort pour se faire entendre au niveau national dans ces discussions qui sont menées sur les questions budgétaires. Et puis bien sûr, le deuxième aspect existentiel, hein, il est celui de la proposition de loi. Florence en a parlé. Donc aujourd'hui, avec la situation politique, les travaux sont suspendus à l'Assemblée nationale et l'examen du texte qui devait reprendre début décembre, s'il n'y a pas de dissolution, devrait reprendre peut-être un petit peu plus tard parce que le calendrier des travaux parlementaires est bousculé. Dans tous les cas, là aussi, vous êtes bien placé pour le savoir. Il nous faut une loi pour pouvoir continuer le projet après la mi-2026. Et donc, la grève du chômage peut là aussi être une occasion de vous mobiliser localement pour porter cette question, puisqu'on est loin d'avoir mis fin au chômage de longue durée dans nos territoires et qu'il faut donc pour ça un outil législatif, une troisième loi, pour nous permettre de continuer ce qu'on a commencé à faire et de pouvoir le développer aussi dans d'autres territoires. Donc on est là, l'équipe de l'association nationale, comme chaque année, pour vous faciliter la tâche dans votre travail de mobilisation à l'occasion de la grève du chômage, pour vous proposer également des outils et puis pour aussi nous nourrir de ce que vous avez envisagé de faire, voilà, de vos idées, de vos slogans, voilà, de ce qu'on peut mettre en partage ensemble pour faire en sorte que cette grève le 6 novembre, elle soit particulièrement mobilisatrice, à la fois pour répondre à vos enjeux locaux, mais aussi, vous l'avez compris, pour nourrir eh bien notre force de frappe et notre force de conviction au niveau national. Voilà, donc on va surtout vous présenter les aspects un petit peu pratiques de l'organisation de cette journée et puis effectivement, on laissera la place aux échanges pour vous entendre dans ce contexte un peu spécial cette année. Eh ben merci, merci beaucoup, Jeanne. Je vais reprendre la main du coup sur la présentation plus opérationnelle de l'organisation de la grève du chômage. Donc pour certains et certaines d'entre vous, pour beaucoup même, c'est pas votre première grève du chômage. Donc il y aura sûrement des redites. C'est surtout pour les personnes qui n'ont jamais organisé sur leur territoire cet événement. Donc, pour revenir un peu à l'essence hein, de la grève du chômage, c'est une journée de mobilisation nationale qui nous sert aussi de relais pour pouvoir communiquer sur le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, c'est vraiment sur un événement qui a lieu sur tous les territoires, quel que soit leur niveau d'avancement. Donc, je pense que parmi vous, il y a à la fois des projets émergents, des territoires habilités, peut-être des territoires intéressés.
Donc c'est vraiment une initiative qui est générale et qui concerne tous les territoires. Le principe de la grève du chômage, il est simple. Donc c'est une grève. Donc quand les salariés sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, ils font grève. Et il en va de même du coup pour les personnes privées durablement d'emploi qui, le jour de la grève du chômage, donc le 6 novembre prochain, vont réaliser des activités utiles à leur territoire, mettre en lumière le projet territoire zéro chômeur de longue durée et donc faire la grève du chômage. Donc il y a deux grands objectifs. Le premier cette année, donc c'est ce que vient de vous dire Jeanne, hein, c'est de se mobiliser, d'insister sur le besoin enfin nous on voudrait insister justement sur ce besoin de mettre en lumière le projet avant la reprise des débats parlementaires. Donc ça, c'est l'objectif particulier de cette année. Et pour l'objectif plus général de la grève, ça nous permet vraiment d'être visible, d'être identifiable auprès du grand public, de faire de la pédagogie auprès des acteurs locaux, auprès de vos partenaires au niveau local aussi, autour de la démarche. Et puis de montrer que, il reste encore plein de choses à faire, plein de travaux utiles à réaliser et que les gens sont mobilisés pour le projet. Et donc, on va peut-être un peu détailler avec la mise en place de cet événement sur votre territoire. Donc, j'ai laissé la parole à Ludivine et je pense que tu peux te présenter parce que les personnes ne te connaissent pas encore. Donc, voilà, je te laisse présenter. Donc du coup, moi je suis l'alternante en communication et événementiel. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière, je remplace Manon Giraudet. Et donc au niveau de l'organisation de la grève du chômage, on vous a envoyé un mail le 23 septembre dans lequel vous trouvez une fiche explicative de la grève. Donc toutes les informations qui vont vous être utiles, avec aussi un lien vers le formulaire. Euh, donc voilà, la fiche que vous avez pu déjà probablement lire, qui récapitule vraiment toutes les infos essentielles. Donc, ensuite, on vous a également partagé le lien de la page outils qui est directement sur notre site internet, qui recense toutes les outils que vous allez pouvoir utiliser en termes de communication. Donc, vous allez retrouver par exemple la fiche de la grève du chômage, mais aussi des bannières pour mettre sur vos réseaux sociaux, des signatures pour les mails. Donc, je vous laisserai, enfin, vous aurez probablement le temps à plus tard de regarder ça plus en détail. Mais globalement, vous allez retrouver toutes les informations utiles et aussi les pancartes. On va revenir dessus juste après. Mais voilà, ça recense un peu tout. Et vous avez également du coup le lien vers le formulaire d'inscription. Donc, certains l'ont déjà rempli, d'autres pas encore. Donc, on vous a remis le lien juste ici. Voilà, c'est pour qu'on puisse avoir une idée de qui organise la grève du chômage, sur quel territoire, et puis recenser encore une fois toutes les informations utiles. Et du coup, je redonne la parole à Manon. Et oui, donc peut-être pour donner quelques exemples d'activités qui avaient été mises en place les années précédentes. Je vais pas m'éterniser sur ce point parce que je pense que c'est un peu mieux que vous puissiez échanger entre vous pendant le temps d'échange et peut-être partager ce qui a marché sur vos territoires, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui a réussi à mobiliser des gens ou moins justement. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait des visites de l'EBE en organisant aussi des temps d'échange avec les salariés. Il y a aussi certains territoires qui ont organisé des ateliers en fait de travaux utiles sur leur territoire. Et là, ça a été très divers. Ça a pu être du débroussaillage, du recyclage de palettes, la réparation vélo, voilà. Il y avait aussi pas mal du coup, d'actions de communication et de plaidoyer, avec de la distribution de flyers, des mobilisations devant les mairies, au marché, de l'aller vers, avec aller vers les habitants, les autres acteurs du territoire. Il y avait aussi pas mal d'élus qui étaient impliqués dans les éditions précédentes. Et donc voilà, je vais m'arrêter là et puis on verra plus plutôt lors du temps d'échange pour que vous puissiez échanger entre vous.
Et on voulait revenir aussi sur les pancartes, du coup, qui, comme cette année est assez colorée, mobilisation en faveur du coup de l'adoption de la PPL qui est actuellement à l'Assemblée. On est reparti sur la même idée que l'année dernière, pour donc avec des pancartes. Donc c'est ce que Ludivine vous disait et vous a montré sur le site internet. On a plusieurs modèles de pancartes qui sont disponibles et que vous pouvez télécharger. Ludivine peut aussi vous partager des pancartes vierges pour que vous puissiez réfléchir à votre propre slogan. Et l'idée, bah, je vais peut-être te laisser la parole pour le partage sur les réseaux sociaux Ouais. des pancartes. Du coup, au niveau du partage sur les réseaux sociaux, c'est important de nous identifier pour que nous, on puisse relayer les publications que vous faites. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser le hashtag qu'on voit sur les pancartes. Du coup, grève du chômage. Donc, surtout, vous mettez pas les accents, c'est très important. Et puis, bah, nous, enfin, Juliane, du coup, en l'occurrence, se chargera de repartager ça le jour même de l'événement. Voilà. Et donc, la communication, elle est double. Elle est d'un point de vue local et d'un point de vue national. Donc, au niveau local, on vous encourage à inviter des médias locaux qui peuvent se déplacer ou relayer votre événement sur les réseaux sociaux en nous mentionnant, du coup, comme je vous le disais bah, tout de suite. Juliane mettra aussi un communiqué de presse euh, qui sera publié un peu plus tard, du coup, ce qui sera fait en fonction de l'actualité. C'est pour ça qu'on attend un petit peu avant de le communiquer et de le publier. Vous aurez aussi un modèle sur le site internet qu'on vous a montré tout à l'heure pour un mail que vous pourrez envoyer aux élus. Et puis, du coup, ben, c'est très important, encore une fois, d'identifier les comptes TZ et de mettre le hashtag grève du chômage dans vos publications. Et donc, d'un point de vue national, nous, on publiera sur notre site internet les programmes qui sera important de nous communiquer. Donc là, je vous laisserai m'envoyer un mail à mon adresse, on la remettra dans le chat. Donc avec le détail de vos programmes pour que nous, on puisse le partager sur notre site. Donc soit par mail, soit directement en vous inscrivant pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et donc on relaiera, comme on nous l'a dit, tout sur les réseaux sociaux le 6 novembre. Et je vais laisser la parole à Juliane si elle veut compléter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Ludivine, moi, je me charge des relations presse et des réseaux sociaux notamment. Donc, c'est à moi. Je vais vous mettre dans le chat les comptes de Territoire Zéro Chômeur. Donc, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur X, Facebook et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous taguer avec les adresses que je vous ai mises sur le côté dans le chat ou avec le hashtag grève du chômage que je surveillerai dans le but, pour que moi je puisse voir ce que vous partagez et que je puisse le repartager, ce qui permettra d'avoir non seulement une meilleure visibilité pour chacune de vos actions locales, et puis pour nous de montrer qu'on est en nombre sur les réseaux nationaux. Euh, Par rapport au communiqué de presse, oui, bah, comme l'a dit Ludivine, on attend un petit peu de voir ce qui se passe dans l'actualité politique du moment pour le mettre à jour avec des bons éléments de langage. Donc nous, on fera un communiqué national et on vous proposera un modèle de communiqué que vous pourrez ensuite remplir un petit peu à votre sauce en mettant les informations qui concernent votre territoire. Hum, également, je vais vous mettre mon mail et mon numéro de téléphone pour que vous puissiez, si jamais certains d'entre vous n'ont pas de réseaux sociaux ou n'ont pas les moyens de pouvoir partager leurs actions ou leurs infos, pour que vous puissiez me les envoyer directement et que moi je les repartage directement sur le site, sur les réseaux sociaux de l'Asso nationale. Donc voilà, vous avez mon mail, donc comme vous préférez, sur WhatsApp, par message ou sur, sur le mail. Et Est-ce que je fais les petites recommandations maintenant? Ouais, bah ouais, Ouais. ouais, profitons. Donc, quelques petites recommandations. Bon, ceux et celles qui ont l'habitude de faire des événements avec nous ne découvriront pas ces petites infos et désolé pour la redite. Mais voilà, pour faire des bons posts sur les réseaux sociaux et pour
ceux qui veulent également m'envoyer leurs infos pour que moi je les transmette sur nos réseaux. Alors, c'est important de préciser le nom de votre territoire, la nature de l'action en cours et qui sont les personnes présentes sur la photo. Parce que partez du principe, en fait, alors que ce soit sur les réseaux ou moi, si vous m'envoyez un message directement, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas toutes les activités de toutes les EBE et de tous les territoires. Donc, j'ai besoin d'avoir le maximum d'infos possible pour que ça puisse aller vite. Parce que le jour de la grève du chômage, je risque d'être très sollicitée et je gagnerai du temps et surtout l'information sera pertinente et juste si j'ai le plus d'éléments possibles dès le départ. Donc voilà, donnez-moi tous les éléments nécessaires pour faire un post compréhensible. Pour les photos, je vous recommande de faire plutôt des formats paysages. Pour les réseaux sociaux, c'est plus évident, c'est plus facile à poster et à mettre en valeur. Si possible, des photos qui représentent des gens qui font quelque chose, parce qu'une photo avec juste une enseigne ou un stand vide, c'est un petit peu dommage, ça donne moins envie. Donc voilà, si possible, des gens. Et j'en profite pour dire que si les gens sont sur les photos, il faut leur demander leur accord. Donc bien vous assurer qu'elles soient informées qu'elles sont prises en photo et qu'elles sont d'accord pour potentiellement apparaître sur les réseaux sociaux. Donc juste leur poser la question, c'est la moindre des choses. Voilà, voilà pour les petites instructions réseaux sociaux. Eh ben, merci beaucoup, Voilà, à la fin, Juliane. vous n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main si vous avez des questions plus précises sur que ce soit sur les posts sur les réseaux sociaux, sur la presse ou d'autres actions de communication. Voilà, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre ou alors vous m'envoyez un mail plus tard si d'autres questions vous viennent d'ici là. Voilà, merci. Eh ben, merci Juliane. Et j'en profite pour vous rappeler un peu les dates à retenir. Donc il y a deux grandes dates. Donc le 17 octobre, c'est la deadline pour l'envoi des programmes et la commande des outils de communication. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais via le formulaire d'inscription, vous avez la possibilité de commander des livrets par paquet de 25, de 50 ou de 75. Et la possibilité, si vous n'en avez pas encore reçu un stock de 30 par territoire, de commander des chasubles. Donc, pour vous réexpliquer un peu comment ça marche, si vous avez déjà commandé lors des éditions précédentes 25 chasubles, on peut encore vous en envoyer 5. Et nous, on a un outil de suivi, du coup, qui nous permet d'être un peu au clair là-dessus. Et donc, avec Ludigine, on vous répond par mail si jamais vous en avez commandé trop ou si jamais vous avez encore de la marge de commande de chasubles. Mais on a besoin d'avoir au moins ça de rempli dans le formulaire pour pouvoir vous les envoyer en fait à partir du 17 octobre. Et donc avant, on a déjà commencé à envoyer ceux pour l'outre-mer, si jamais il y a des personnes de l'outre-mer qui sont connectées à ce webinaire. Parce que c'est les délais d'envoi, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir avant le 17 octobre pour qu'on puisse confectionner vos colis et les envoyer et que vous les ayez pour le 6 novembre. C'est mieux. Donc voilà. Si vos programmes sont pas tout à fait finalisés, vous pouvez toujours nous les envoyer par la suite. Mais c'est important qu'on les ait en amont parce qu'on a aussi un petit temps en fait pour les mettre sur notre site internet et pour en faire la communication en amont du coup. Pour que les gens puissent être au courant de ce qui se passe sur vos territoires, pas le jour même, mais quelques jours avant pour qu'ils puissent anticiper éventuellement des déplacements s'il y a besoin de venir. Voilà. Et bah, la date, du coup, que maintenant je pense que vous avez tout en tête, du 6 novembre pour la journée de mobilisation nationale pour la grève du chômage. Donc voilà. On va passer au temps d'échange. Manon, Ouais, j'en profite juste pour faire un oui, petit aparté, mais qui peut aller ensemble. ouais. En fait, il y a la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. La semaine suivante, non, c'est la semaine d'après, enfin le 17, 10 jours après, à partir du 17 novembre. Donc, si vous avez en plus des actions pour montrer l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est vraiment une bonne occasion aussi de valoriser ce genre de choses pour vous de le mettre en valeur et pour nous de mettre en valeur vos actions pour montrer que voilà, l'emploi pour tous, c'est pour toutes et tous, c'est aussi sur la thématique du handicap et que, ben, comme vous le savez sûrement en EBE, il y a un grand nombre de personnes en situation de handicap, donc c'est l'occasion aussi de mettre l'accent là-dessus et d'en profiter pour valoriser nos actions sur ce sujet. Voilà.
Et bah super, bah merci Juliane. Et donc je vous laisse du coup lever la main pour poser vos questions. Ça peut être sur tous les sujets qu'on a abordés depuis le début du webinaire, hein. N'hésitez pas à poser des questions à Florence ou à Jeanne si vous en avez enfin, après leurs interventions ou à nous si c'est plus des questions opérationnelles, d'organisation de l'événement. Et puis, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi témoigner du coup sur des actions que vous avez pu faire ou sur ce que vous avez prévu de faire pour le 6 novembre. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout de questions? Alors, il y a une main levée, donc Noémie. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Noémie Rouzier, je suis chef de projet sur le territoire du Quercy-Caussade depuis 3 mois. Donc ça va être ma première grève du chômage. Alors question peut-être un peu bête, mais donc moi j'ai fait déjà une première réunion avec des salariés de l'EBE concernant la grève du chômage. Et la date du 6 n'est pas pratique pour différentes raisons. Donc on a pensé peut-être le faire la veille. Est-ce que ça c'est possible ou pas? Et bah, nous, enfin, au niveau national, on va vraiment communiquer sur la date du 6 novembre et c'est pour ça aussi que nos communications seront logotées. Après, je pense que c'est quand même bien si vous pouvez vous mobiliser la veille et puis on verra avec Julien en termes de relais pour peut-être Mhm. relayer sur la journée du 6 du coup. Mhm. Mais l'idée, c'est de vraiment qu'un maximum de territoires puissent se mobiliser sur la même journée pour que ça ait plus d'impact. Mais oui, enfin, au nombre de territoires qu'il y a, ça peut pas arranger tout le monde. Mais Donc oui, pour vas-y. rassurer, enfin oui, si vous faites Mm, des mm. actions, et puis même de toute façon, toute l'année, quand vous faites des actions, Mm. moi, si vous me taguez sur les réseaux sociaux, les Ouais, comptes, ou vous faites un hashtag TZTLD, tous les jours, je fais une petite veille, donc si je vois des choses, je les repartage quel que soit le jour. Euh, Mhm. bon, là, c'est la veille, il n'y a pas de souci, on je pourra la suis. repartager. Voilà. Bon, ça marche. Merci. Pas de Et de même, souci. si dans votre territoire, Noémie, vous décidez d'associer les parlementaires ou voilà, des élus locaux, que ce soit le 5 ou le 6, ça garde le même intérêt donc, pour les messages nationaux et qui vous concernent localement. Donc, mieux vaut le 5 que pas. Oui, voilà. Ok, Mm. merci. On a un message de Corinne dans le chat qui indique que du 22 octobre au 6 novembre, il y a Mathieu Siam qui fait une expo. Donc Mathieu Siam, c'est l'auteur de la BD L'effet papillon, qui relate en fait des histoires sur le territoire sur Papiol, il me semble, sur le territoire de Poitiers. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne chose vu que le 6 novembre l'expo a encore lieu, c'est très en rapport. Donc merci pour ce partage. Alors, on a une autre question. Les syndicats qui participent à nos expérimentations seront-ils mobilisés? Peut-être que Jeanne, je peux répondre à cette question. Alors, au niveau national, les organisations syndicales ne sont pas particulièrement mobilisées pour la grève du chômage, mais je comprends l'idée, comme c'est une grève Hmm. nationale du chômage, on pourrait imaginer qu'ils soient mobilisés. En revanche, ils sont informés de cette initiative. Et puis moi, je peux aussi que vous inviter à associer les organisations syndicales de vos territoires. Parfois même, peut-être, elles font déjà partie de votre comité local pour l'emploi pour eh bien, effectivement faire converger ces enjeux de grève contre le chômage de longue durée et de grève pour l'amélioration des conditions de travail des salariés. Donc voilà, l'esprit du projet, c'est bien de faire le consensus local au sein des comités locaux et donc on vous invite, quoi qu'il en soit, hors grève, eh ben, à bien associer les partenaires sociaux et les organisations syndicales patronales et de salariés à vos travaux. Donc de la même façon, vous pouvez tout à fait, bien au contraire, profiter de cette journée de grève du chômage pour voilà, resserrer les liens et les associer à votre mobilisation. Merci, Jeanne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui, Laurence?
Alors, faut activer votre micro. On vous entend pas. On vous entend pas du coup, Laurence. Votre micro est indiqué comme étant désactivé. Active le conseil. Voilà, super. Excusez-moi. C'est bon. Donc, je suis Laurence, je suis de la Bottière à Nantes, donc territoire zéro chômeur à la Bottière. Et donc, je suis sur l'association La Belle Cordée Nantaise. Donc, nous, on est chargé du Aller Vert. Et donc, évidemment, on prépare la grève du chômage, activement d'ailleurs. Mais je voulais savoir, avec l'entreprise à but d'emploi, donc Boréal, on a posé la question de la participation des salariés de l'entreprise à but d'emploi. Est-ce que c'est parce que j'ai vu ça sur les directives, là, qui participent, les salariés des EBE. Et en fait, est-ce que c'est obligatoire, c'est mieux, etc. Parce que le problème, c'est qu'ils ont du travail, ces personnes. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, comment vous voyez les choses? Et puis, vous avez parlé de visites éventuelles d'entreprises à but d'emploi et nous, on nous a dit que ben non, pas trop, parce que comme on ne sait pas trop ce que ça va devenir à l'avenir, il ne faut pas non plus faire trop de promotion parce que les gens vont… Voilà. Donc, moi, c'est une question, ça me pose un peu question, cette histoire. Voilà. Et ben peut-être sur le sujet des salariés, donc oui, c'est vraiment chaque territoire qui s'organise, chaque EBE qui s'organise en fonction de ses possibilités aussi, hein, parce que Oui. évidemment, si les gens travaillent, c'est aussi une priorité pour eux. Donc là, peut-être s'il y a d'autres territoires qui veulent expliquer comment ils se sont organisés sur les éditions précédentes, ça serait intéressant de vous entendre. Après, alors je sais pas si Moi, je peux d'ores et faire des déjà il y a des suggestions mains sinon, parce levées. que Ouais. si le jour même, ça peut être compliqué d'organiser des choses, il y a beaucoup de territoires qui font aussi des petites vidéos de présentation Mm. qui sont tournées dans les semaines précédentes, des témoignages de salariés et qui peuvent être diffusés sur les réseaux sociaux le jour de la grève du chômage. Voilà, si vous n'avez pas l'opportunité, le temps et les personnes disponibles pour faire des portes ouvertes, par exemple, ou organiser une conférence ou une projection, enfin, tout le monde ne peut pas faire, voilà. C'est toujours possible de faire un petit truc sur les réseaux Mm. sociaux. Alors je dis pas que ça prend pas de temps de s'occuper des réseaux sociaux, hein, mais qui peut être préparé sur un temps long. Là, on est à un mois de l'événement, donc c'est quand même possible de s'organiser pour préparer, que ce soit oui une petite vidéo, des portraits de salariés, voilà, des choses qui peut-être ne prennent pas trop de temps le jour même si c'est compliqué. Voilà une petite suggestion Mm. de ma part. Je sais pas si Denis, c'est pour répondre à cette question ou c'est une autre question à part? C'était pour prolonger Oui, sur cette question-là. Je me disais, mais j'avais je dit. vais être un peu tout haut, mais je me disais, si on met dans le coup des salariés, si on veut rester dans l'esprit de la grève du Mm. chômage, qui est de dire à quel point c'est insupportable d'être au chômage et on a besoin de travailler, Ouais, je pense que les petites vidéos, les interviews de salariés, elles doivent être sur ce registre-là, c'est-à-dire dire, ouais. ben voilà, qu'est-ce que c'était de vivre au chômage et qu'est-ce que ça change maintenant pour moi de retravailler et pourquoi c'est si important. Voilà. Mm, Donc mm. ça peut vraiment, parce que sinon, après, il y a d'autres temps, il y a la labo des travaux utiles, tout ça, où on peut C'est ça. présenter l'activité de Mm, l'EBE, mm. mais c'est pas trop le sujet de la grève du chômage, quoi. Mm, mm. Euh, C'est ça. Je pense D'accord. que les territoires ont organisé plutôt des visites parce que, comme tu le dis, Denis, il y a effectivement le labo des travaux utiles qui est sur une semaine là, pour faire plus des portes ouvertes en fait des EBE. Là, il y avait des visites d'EBE, mais plus en mode visite guidée avec des échanges avec les salariés justement. Euh, Enfin, plus autour d'un témoignage sur comment dire sur leur situation antérieure de personnes privées durablement d'emploi. Donc Oui. voilà. Et nous, Ouais. il va y avoir déjà ça. Enfin, au niveau de la grève du chômage, il va y avoir Ouais. quelqu'un qui vient pour interviewer les personnes qui sont au chômage, D'accord. mais pas Très bien. forcément les gens qui sont à l'EBE. Donc, Ouais. j'espère que des gens de l'EBE pourront venir, mais Mm. c'est pas sûr qu'ils pourront être libérés. Donc, Et du coup, enfin, qu'est-ce que vous avez prévu peut-être à ce stade sur Nantes-Bautière? ah bah nous, il y a pas mal de choses, enfin un peu Ouais. pareil que enfin, certaines choses qui sont communes aux années précédentes. Donc il y a une activité cuisine, un atelier cuisine pour voilà les Oui. personnes qui aiment bien faire la cuisine. Il y a du jardinage. Autrement, il y a une activité aussi. On prend des jeux à la ludothèque et on va
à la maison, enfin, dans une EHPAD juste à côté, Ouais. et ils vont faire des jeux avec des personnes âgées. Et puis autrement, il va y avoir porteur de parole avec une phrase. Donc la phrase qui a été choisie pour cette année, c'est travail, chômage, même combat. Donc pour faire réagir les gens, et après on récupère les réponses des gens, et on va faire un genre de concours, et puis on va faire après un défilé. Alors l'année dernière on avait fait un défilé de mode parce qu'il y avait de la couture, mais cette année ça va être un défilé avec les réponses des personnes, et on va Ok. faire lire les réponses qui nous ont paru les plus intéressantes, quoi, enfin, ou les plus parlantes, quoi, justement dans un défilé à la fin de la journée, enfin vers 4h30, où justement tout le monde sera là avec les élus, etc., pour pouvoir aussi manger ce qui a été réalisé par ceux qui faisaient cuisine, etc. Donc voilà, l'année dernière c'était le travail rend heureux, donc ça faisait aussi réagir les gens, c'était intéressant. Et puis on récupère tout ce qui a été dit, et Ouais. ça c'est bien. Les élus regardent ça avec attention, puis les gens, les partenaires, ça permet de discuter aussi de ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas si j'oublie des choses. On pensait peut-être du dessin, peut-être de la peinture, Ok. mais pour l'instant, on n'a pas forcément tout. Et on est encore en train de réfléchir, mais ça avance bien. Ouais, Et, ouais, ouais. bah, super. Vous Super, bah, avez dû merci pour. recevoir, je suppose, la coordinatrice de l'association, qui est une personne du quartier qu'on avait embauchée. Elle a dû vous envoyer des éléments, je pense. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et puis là, je vois qu'il y a pas mal de personnes de connecter. Vraiment, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de programme encore établi, à vous inscrire parce que nous, ça permet d'anticiper aussi. D'anticiper les envois, comme je disais tout à l'heure, et puis aussi d'avoir un peu une visibilité du rayonnement de l'événement sur le territoire avant qu'il ait lieu. Donc là, voilà, je vois qu'il y a plus de personnes présentes que d'inscrits. Si jamais il y a des territoires qui pensent participer, mais qui sont pas encore inscrits via le formulaire, même s'il n'y a pas le programme, c'est pas grave, hein. N'hésitez pas à le faire. Ah, je me suis trompée. Je voulais enlever ma main. Je me suis retrouvée. Mais c'est bien quand même. Et ben merci Laurence en tout cas pour ce témoignage. Je sais pas si d'autres personnes souhaitent prendre la parole ou s'il y a des questions dans le chat. Je vais regarder. Peut-être, oui, Manon, par rapport Ouais, à la question de Caroline dans le chat, et puis ouais. ça rejoint un petit peu bah, l'échange à l'instant avec Laurence. Et euh, je, je, précisément l'objet de la grève, à l'origine, c'était bien de mettre en lumière, encore une fois, le besoin d'emploi, le déficit d'offres d'emploi par rapport à la demande. Et donc là, je pense qu'on n'est plus dans un enjeu de... alors, modulo, bien sûr, voilà, l'écosystème local et la fabrique du consensus localement, etc. Mais l'enjeu, il est bien de dépasser les questions de territoire habilité ou de projets émergents ou de territoires intéressés. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez des personnes privées d'emploi qui sont mobilisées pour pouvoir accéder à un emploi accessible que dans le cadre de territoire zéro chômeur, là en l'occurrence, eh bien s'il y a soit une volonté de mobilisation, précisément la grève du chômage, elle est le cadre en fait qui peut le permettre. Et donc, modulo bah voilà, les relations diplomatiques à entretenir localement pour ne pas porter préjudice à un potentiel futur projet émergent. En tout cas, de pouvoir proposer à ces personnes un cadre de mobilisation, y compris en rejoignant voilà, une mobilisation à proximité, c'est aussi tout l'esprit et tout l'enjeu de cette journée de mobilisation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais en dire. Et comme le disait Germain, que je me permets de citer juste au-dessus dans le chat, effectivement, la cible prioritaire de mobilisation, c'est naturellement les personnes privées durablement d'emploi qui sont encore en liste d'attente dans vos territoires, auxquels évidemment sont invités à se joindre les salariés des entreprises à but d'emploi pour précisément venir apporter leur témoignage, comme le disait Denis, sur ce que ça change dans la vie d'accéder à l'emploi durable quand on en a été privé depuis malheureusement trop longtemps. Voilà. Eh ben merci Jeanne.
est-ce que, il y a des nouvelles questions ou des personnes? Donc, je pense que dans le chat, il n'y a plus de questions. Mais est-ce que certains ou certaines d'entre vous veulent prendre la parole? Ouais. Alors, Denis, tu veux reprendre? Tu as relevé la main, il me semble? Oui, c'était Ouais. juste un petit complément d'info, mais je pense que tout le monde l'a en tête, mais par rapport pour compléter ce que disait Jeanne au début sur l'enjeu avec la PPL de mobiliser des parlementaires ou des futurs ou des candidats parlementaires. On a le point d'appui quand même des deux rapports, rapport Cour des comptes et rapport du comité scientifique qui est sorti, qui disent tous les deux, territoire zéro chômeur répond à un besoin auquel personne ne répond et permet à des personnes d'accéder durablement à l'emploi qui sans ça n'accéderaient pas quoi, avec tout ce qui avec l'existant. Donc je trouve que c'est un Ah, alors je ne sais pas si c'est On a vous ou si perdu, c'est On a perdu Denis. Ouais, Denis. on a on perdu a Denis. perdu Denis. Peut-être, en attendant qu'on le raccroche, peut-être Juliane, si tu as la possibilité de mettre le lien vers le site avec les réactions de TZ justement aux deux rapports Oui, que... je vais mettre le lien vers le. Donc, on l'a mis en ligne sur notre site en actualité, le lien vers le communiqué qu'on a envoyé avec la réaction de l'association et de Laurent Grand-Guillaume au rapport du comité scientifique. Je vous le mets tout de suite. Et puis Mais peut-être aussi, normalement, vous avez tous reçu oui, dans la euh, newsletter dans la newsletter qui va partir cette semaine, vous allez recevoir aussi. Denis a été déconnecté, mais peut-être pour On a retrouvé compléter Denis? aussi. Non. Parce que voilà, la période est un peu morose, on peut dire, et puis voilà, tout ça n'est pas simple en ce moment. Je pense que l'idée de la grève et la philosophie de la grève, c'est aussi un moment de convivialité localement, Mm, c'est mm. aussi de pouvoir porter nos messages et nos revendications collectives localement dans la joie aussi. Je pense que pour celles et ceux qui ont déjà participé à des événements nationaux ou des mobilisations nationales, voilà, ça permet aussi de laisser libre cours à la créativité des personnes, de pouvoir leur donner un espace d'expression aussi. Et je pense que ça reflète bien la philosophie dans laquelle on agit tous et toutes à nos places au quotidien pour le droit à l'emploi. Et donc, ça peut être aussi un moment de parenthèse, un moment de respiration pour faire un petit pas de côté par rapport au projet, en étant tout à fait conscient de de la gravité, on va dire, de la situation nationale, politique et budgétaire qui nous impacte très directement. Donc voilà, c'est aussi ce message-là qu'on veut faire passer, c'est-à-dire que on est on est engagé dans un projet de territoire qui redonne du pouvoir d'agir aux personnes, mais aussi au collectif qu'on représente tous ensemble. Et donc voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir être fidèle à cet esprit du projet en s'accordant un peu de respiration dans ce moment de mobilisation pour revenir un petit peu aux origines du projet. Denis est de retour parmi nous. Oui, oui, Denis, j'ai eu un petit alors je ne problème sais pas si ça technique. fonctionne, oui. Mais j'avais fini. C'était juste rappeler qu'il y a ces rapports et que voilà, on a des cartes en main pour vraiment, je dirais, défendre le projet, le promouvoir et dire que voilà qu'il est indispensable. Ok, merci Denis. Et puis je réponds juste à une dernière question du coup dans le chat. Julie du coup qui nous demande pour les pancartes vierges. Donc c'est vrai on l'a pas encore mis sur notre site internet. Pour le moment c'est du coup Ludivine qui l'a partagé par mail. Mais je pense qu'on va avoir pour mettre une pancarte vierge du coup à télécharger directement via le site, comme ça tout le monde pourra y avoir accès et puis mettre le slogan qui le veut. Et oui, Et bien oui, sûr, pour vous répondre, pouvez mettre. oui, Ouais, bah oui, vas-y. pour répondre à la question, mais bon, voilà, Mm, on a la même réponse. Donc oui, évidemment, au contraire, c'est très bien de valoriser la prise en compte du handicap. Donc pas de problème mm, pour mm. mettre des logos et sigles et faire des choses autour du handicap avec plaisir même. Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire.
N'hésitez pas, si vous avez des nouvelles questions, donc à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Donc, toutes nos coordonnées sont dans les outils, donc dans la fiche de préparation de la grève du chômage. Julienne vous les a remis dans le chat. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour ça. Et puis, n'oubliez pas de nous envoyer vos programmes et de vous inscrire via le formulaire. Donc, je rappelle que la deadline pour la commande des outils de communication, donc livret et chasuble, c'est le 17. Et donc, d'ici là, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Merci toutes et tous beaucoup. À bientôt. sur le À terrain. bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.